Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on vous propose la recette de gâteau 12 cuillères. C'est comme ça qu'on l'appelle. Gâteau 12 cuillères, vous avez bien compris. Donc, pour la réaliser, il vous faudra de la farine, des œufs, du sucre, de la levure chimique. Donc, dans une bassine, on va venir mettre des œufs. Ensuite, on va venir rajouter le sucre. Ne vous inquiétez pas, 12 cuillères paraît beaucoup, mais en fait, non, c'est pas du tout beaucoup. C'est rien en grammes. C'est pas grand-chose. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, on rajoute le sucre semoule. Vous pouvez en mettre moins, hein, si vous voulez pas mettre beaucoup, mettez moins. J'en ai mis 12, mais vous pouvez en mettre 10. Ou... De toute façon, c'est pas trop sucré. Hein. Vous allez voir par vous-même. On va battre le tout jusqu'à ce que ça double de volume. Ensuite, on va venir ajouter le sucre vanillé. Donc, dans la recette, on met des zestes de citron. Mais ici, les enfants n'aiment pas du tout. Donc, j'en mets pas. Je remplace les zestes de citron par le sucre vanillé. Donc, je mets le sucre vanillé. On va venir ajouter la farine. On a dit 12 cuillères de chaque. Hein. Sucre, farine, huile. Et tout ce qui va avec. C'est un gâteau tout simple à faire. Vous pouvez faire ça pour vos génoises, pour vos gâteaux d'anniversaire et tout ce qui va avec. C'est simple à faire. En plus, c'est rapide. Bon, quand je dis rapide, c'est pas un casse-tête. Hein. C'est pas un casse-tête chinois, je veux dire, en fait. Donc, on va venir ajouter l'huile. L'huile de tournesol. Il faut mettre de l'huile, pas du beurre. Mettez de l'huile. Mais vous pouvez le remplacer par du beurre si vous voulez. Mais mieux vaut mettre de l'huile, de préférence, en fait. Donc là, j'ai mis de l'huile de tournesol. On va venir rebattre le tout. On va rajouter la levure chimique. Donc, on a mis les œufs, le sucre vanillé, la farine, l'huile et la levure chimique. On va venir battre le tout. J'ai déjà préchauffé le four à 170 degrés. Donc là, c'est bon. On va transvaser la pâte dans le moule qu'on a prévu de faire. Moi, j'ai pris une casserole. Voilà, ça c'est mon casserole. Je mets un tout petit peu d'huile. Je vais mettre de l'huile, du beurre. Et je vais poser du papier cuisson dessus. Donc comme ça, le gâteau se décolle facilement. Toujours mettre du papier cuisson si vous en avez. Si vous n'en avez pas, à l'huile aussi ça marche. Sinon, il faut saupoudrer un tout petit peu de farine. Donc on transvase la pâte. On va enfourner 25 minutes à 170 degrés. La cuisson elle est trop rapide. Donc chez moi c'est 170, mais chez vous je ne sais pas. Comme je vous dis tout le temps, la température dépend du gazinière que vous utilisez, du four que vous utilisez. Donc voilà, on va enfourner. Donc pendant que le gâteau est cuit au four, là on va préparer le glaçage. Normalement on le fait avec de la crème fluide, mais moi je suis madame comment là? Moi je suis madame, je me casse pas la tête. Donc j'ai pris du lait normal, du lait de vache. J'ai mis un tout petit peu, je vais rajouter le chocolat dessus. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher de la crème fluide et tout ce qui va avec. Le glaçage, on peut le faire avec du lait de vache. Mais vous allez voir par vous-même que moi j'ai mis du lait de vache. Je vais rajouter le chocolat. Donc on va laisser fondre le tout. Donc ça c'est un chocolat pâtissier tout simple. Donc voilà, on fait fondre le tout à feu vraiment très doux. Par contre, moi, le glaçage, il est un tout petit peu épais. Mais si vous ne voulez pas que ce soit comme moi, rajouter un tout petit peu d'huile. Donc voilà, on va mélanger le tout. On va laisser fondre le tout. Ensuite, on va réserver notre glaçage. Je vais pas le mettre au frais. Je l'ai juste posé à côté, c'est tout.
Donc regardez, chez moi il est un tout petit peu épais. Si vous voulez pas que ce soit épais, rajoutez un peu de lait. Comme ça vous aurez un vrai glaçage miroir comme on dit. Et moi le mien il était épais. Mais bon, il était trop bon, hein. Voilà, je l'ai réservé là-dedans. Je n'ai pas mis au frigo. Donc voilà, le gâteau il est bien cuit. On va le démouler. Regardez ce que ça donne. Bismillah machallah, ça a bien gonflé. On va enlever le papier cuisson. On va laisser refroidir. On va passer au glaçage. Vous pouvez le laisser nature si vous voulez, hein. Sinon, posez le glaçage et des fruits aussi, des fruits frais ou des fruits en conserve, ça marche aussi, c'est trop bon. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle recette. Regardez le chocolat. Miam, miam, miam. Ça donne pas envie tout ça? Voilà. Quand je me prends pour mes côtes, ça rigole plus, hein. Bisous, je vous aime filles. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Je vous laisse apprécier. Comment je fais le... Il y a ma fille qui est derrière, mais j'ai coupé la voix off, j'ai coupé le son. Qui me disait que je me prenais trop sérieuse. Alors, je me prends pour Cyril Lignac et Mercotte. Voilà, bisous. En fait, au départ, on voulait poser des Kinder dessus, mais il n'y en avait plus en fait. Ils ont tout mangé. Pourtant, j'en avais gardé pour le gâteau, mais ils ont tout mangé. Voilà. Mais comme je vous ai dit, poser des fruits dessus, c'est trop bon. Ou des Kinder Bueno, ou je sais plus, je sais pas moi. Voilà. Et remets ta balade à un autre moment, s'il te plaît.